Salut! Hey, salut Mathilde! Yo man! Bon, en tout cas, salut! Salut, écoute, Samuel Pronovo, tu es violoniste sur mon album. Donc, tu as Absolument. joué sur une grande majorité des pièces et tu es aussi connu dans une autre vie pour avoir été bartender. C'est ça. Si aujourd'hui on se réunit, c'est ça. C'est pas pour jouer du violon ou travailler sur l'album. C'est pour Non. la création d'un cocktail thématique, donc qu'on a décidé de créer ensemble, qu'on a appelé Alice, le cocktail Alice, parce que il y a beaucoup de références symboliques à Alice au Pays des Merveilles dans l'esthétique du clip, et dans le spectacle aussi qui s'en vient. Et Alice, c'est aussi, pour la petite histoire, mon deuxième nom. Voilà. En honneur de ma grand-mère paternelle que je n'ai pas eu le temps de connaître. Donc, c'est pour vous, à la maison, pour égayer vos mercredis après-midi, comme nous. Non, je le couperai. Hein. Alice, le cocktail Alice, on a décidé de le faire le plus local possible en termes d'ingrédients. En fait, c'est toi, Sam, qui a choisi les ingrédients. Moi, j'avais envie que ça soit rose. C'est la seule chose que je t'ai demandé, en fait. Donc, et je t'ai dit que mon cocktail préféré, c'était le gin tonic. Donc, t'es parti de ça. Et qu'as-tu donc créé à travers ça? Quels ingrédients as-tu choisi? Mais l'ingrédient le plus important qu'on voulait intégrer dans le cocktail absolument, c'était celui de la rose. Rose qui est très symbolique dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Mathilde et moi, on a procédé de deux façons différentes. Vous pouvez soit infuser carrément votre gin avec des pétales de rose, ou encore utiliser de l'eau de rose. Après, on s'était dit, on aimerait ça le faire le plus local possible. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'incorporer aussi un petit fruit qui est fortement produit au Québec puis sur la côte est américaine, qui est la canneberge. Donc, mais là, la canneberge, on peut pas rien que mettre des petites canneberges dedans. Là. Fait que comment qu'on fait pour que ça goûte la canneberge? Est-ce qu'on utilise du Ocean Spray, là? Non, ben idéalement, on évite le Ocean Spray altogether. OK. Simplement une part de sucre blanc et une part de jus de canneberge. C'est ça. Quand tu dis une part, c'est à part égale. Donc, à part égale de jus de canneberge et de sucre. Et tu laisses juste frémir le temps que le sucre fonde, en fait, parce que c'est ça, c'est... Exactement. Ce sera pas super épais, mais dès que le sucre est dissous, le tour est joué. Puis ça, ensuite, pour balancer ce sucre, il faut un acide. Donc, vous pouvez utiliser soit le citron ou la lime. Chose très importante, le quatrième ingrédient, c'est l'alcool. Ben oui, il faut qu'il y ait de l'alcool dans ce cocktail. Et donc, c'est ça, du départ, moi, ça me criait de gin. Au Québec, on produit vraiment beaucoup de gin. Je dirais quelque chose de relativement standard qui se rapproche le plus à un classique London Dry Gin. Alors, c'est parti! Allô? Je vais commencer avec l'eau de rose. Donc, toi, tu peux attendre. OK, parce que c'est ça, moi, ouais, c'est ça. Si vous utilisez l'eau de rose, j'utiliserais pas plus qu'un 1/8 de cuillère à thé. Parfait. Donc, c'est ça, un 1/8 de cuillerée à thé dans le shaker. Ensuite, le citron, oui, l'agrume, l'acide. Donc, lime, citron, comme vous aimez. L'idéal, on va en mettre 3/4 d'once. Donc ça équivaut à environ 22,5 ml. Donc idéalement, si vous pouvez presser vos jus d'agrumes le plus tard possible, donc directement dans votre shaker, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus frais. Bon, ensuite, on peut passer au sirop de canneberge. On va mettre la même quantité que le jus d'agrumes pour les balancer un à un. Donc, 3/4 d'once de sirop de canneberge. 3/4 d'once. OK. Puis ensuite, on peut passer au gin. Ouh! Star of the show. Combien qu'on en met?
On en met 1 once et demi. Ça sent bon. Ça sent très bon. Hmm. Là, on boit pas ça net frais de sec de même, là. Ben non, tu peux si t'aimes ça, mais c'est vraiment meilleur avec la glace. La glace. Donc, Il nous manque la glace. la glace. C'est la glace. Glace. Ingrédient le plus important dans tout cocktail. La glace permet à la fois de refroidir et diluer votre cocktail parce que dans tout cocktail, il faut quand même un certain taux de dilution pour que ça soit plus agréable à boire. Donc, moi, on m'a dit de quand on sait qu'un cocktail est prêt, c'est que tout le shaker est rendu froid. C'est ça. Ça va être super froid au point de... Ça va être difficile de le tenir tellement que ça va être froid. On fait un concours, celui qui tient plus longtemps. OK. Allez, 3 go! C'est parti! Moi, là, je sens plus mes mains. Ouais. Donc, on verse ça gaiement dans la coupe. Bon, ben voilà. On va venir... Les couleurs, hein? Ah ouais, je veux goûter! Ben, côté décoration, si vous avez la chance d'avoir des belles pétales de rose fraîches, vous pouvez en arracher une. Je mets ça dedans? Ouais, pourquoi pas? Yeah, what? Vous pouvez finalement le déguster. Attends. Chin! Donc, chin, à ton album, Mathilde. Merci, Bravo. Sam, on goûte ça. Que succès s'en suive. Oh! Uh-huh. Oh oui. Ouais, Très bon. cocktail Alice. Cocktail Alice. Donc, ouais. Le Québec compte tellement de gin. T'as dit le gin produit une quantité de gin. Je me suis tout le temps demandé, genre, qu'est-ce qui se passe après les vidéos? C'est pas fini, ça continue, yeah! Alors moi, c'est parti.